toute l'équipe du Sirois et particulièrement du MIPIT pour du PIMIT, pardon. Donc remercier toute l'équipe du Sirois et toute l'équipe du PIMIT pour la visite très instructive que l'on a faite ce matin et renouveler mes remerciements pour l'engagement des équipes dans la mise en œuvre très rapide de cette capacité de séquençage à La Réunion. C'est aujourd'hui une réalité. Les 23 premiers séquençages qui ont été réalisés ont permis de documenter 2 cas positifs aux variants dits sud-africains, aux variants 501, sur lesquels l'Agence régionale de santé et la préfecture ont communiqué très récemment. Le travail est en cours pour une nouvelle série de 23 cas, 23 prélèvements, 23 prélèvements qui ont été sélectionnés, en liaison avec le PIMIT par l'autorité, sanitaire, parce que ça correspondait à des prélèvements dont, en tout cas, les trajectoires ou les personnes concernées, par ces prélèvements nous poussaient effectivement à les engager dans un séquençage. Donc on attend les résultats, les nouveaux résultats d'ici la fin du week-end. Voilà. Donc, c'est quoi l'importance de ce labo, Monsieur le Préfet, sur justement le processus, la lutte contre la pandémie? D'abord, ça nous permet, d'avoir une connaissance accrue de la situation sur le territoire, puisque, en 48 heures, à partir du moment où on a engagé des prélèvements, le séquençage sur des prélèvements, nous avons, les résultats. Alors qu'auparavant, avec les transferts des prélèvements, vers la métropole, donc ça faisait, un délai plus important. Donc ça nous permet d'avoir une connaissance de la réalité de la situation sur le terrain et de prendre, en fonction de cette connaissance, des mesures adaptées. Vous le voyez bien, les variants, ils changent la donne. Il y a un changement de donne du fait de l'apparition des variants. Le variant britannique, qui a déjà fait son apparition en métropole, en France. Le variant, sud-africain, dont on a confirmé la présence à Mayotte et à La Réunion, également, en métropole. Et demain, je le disais en introduction, le variant, dit brésilien. Donc, ces variants, la présence de ces variants nous impose, la plus grande vigilance aujourd'hui. Et c'est les 2 défis auxquels je faisais référence vendredi dernier, en disant que nous sommes confrontés à 2 grands enjeux, qui sont aussi des risques que nous devons bien prendre en compte. C'est celui lié à la rentrée, qui implique de nouveaux brassages avec la rentrée scolaire, la rentrée sociale, la rentrée, professionnelle, les retours de vacances, et puis l'apparition, de ces variants dont on sait aujourd'hui qu'ils sont une diffusion, plus active que la souche initiale de la Covid-19, donc qui se diffuse de manière plus importante. Et il y a des recherches qui sont engagées actuellement pour définir s'il est plus virulent ou pas que la souche, initiale. Donc déjà, rien que l'information, de diffusion active de ce virus nous impose, vraiment d'avoir des réactions fortes, et ça passe par le port du masque, le respect, des gestes barrières, le respect de toutes les réglementations qui ont été mises en place, ce socle de mesures qui doit plus que jamais être respecté par les Réunionnaises et les Réunionnais, comme ça a été le cas, depuis des mois maintenant. Pas de renforcement du coup des mesures à l'heure actuelle par rapport à ce que vous avez annoncé vendredi? Non, pas pour l'instant. Si vous pensez effectivement à une mesure, de couvre-feu ou une mesure de confinement, mais il faudra quand je parle de vigilance, il faudra regarder de très près l'évolution, de la situation, parce que, attention, on voit déjà depuis le début de la semaine